Un pouvoir subtil et profond vous guide, vous emmenant au-delà du commun, de l'ordinaire. Vous avez ressenti cette attraction, cette connexion invisible qui entrelace votre vie avec les secrets de l'univers. Cette force qui vous pousse à remettre en question, à regarder au-delà de l'évidence, à remettre en question vos croyances. Ce n'est pas seulement une construction de votre esprit, ce n'est pas un fantasme passager. C'est réel. Et cela se produit maintenant, à cet instant précis, alors que tout semble continuer son cours habituel. Le monde qui vous entoure peut sembler le même, mais il y a quelque chose dans l'air, une énergie qui se déploie, qui vous parle. Votre intuition s'aiguise, vous invitant à voir ce que vous ne pouviez pas percevoir auparavant, et le familier devient lointain, se transformant en énigme. Votre perception s'étend au-delà des limites que vous pensiez autrefois incassables. Vous ne vous sentez plus captif des sens. Vous êtes désormais capable de voir ce qui est au-delà du tangible, de toucher l'invisible. Les synchronicités, ces signes mystérieux, se présentent avec une précision que vous ne pouvez ignorer, vous guidant vers des vérités profondes qui transcendent la logique et défient la compréhension commune. Vous commencez à percevoir l'énergie d'une manière différente, comme si vous pouviez ressentir des vibrations qui passaient auparavant inaperçues. Des moments de clarté s'entremêlent à des vagues d'incertitude, créant une danse constante entre le connu et l'inconnu, entre l'ordre et le chaos. Tu ne te casses pas. Vous ne ratez rien. Vous franchissez le seuil d'une nouvelle réalité, une fréquence plus élevée qui vous appelle à élargir vos limites mentales et spirituelles. Le chemin n'est pas facile, mais il est nécessaire. Ce que vous pensiez autrefois stable devient désormais un champ de possibilités infinies. L'éveil n'est pas une destination, c'est un processus qui englobe chaque recoin de votre être, une évolution qui va au-delà de la conscience. C'est un ajustement profond, un recalibrage de ce que vous pensiez être, une préparation à quelque chose de plus grand. Le voyage d'Eliane et Lyra. Dans un petit village où le soleil touchait à peine le sol avec sa lumière, vivaient Eliane et Lyra. Eliane était un jeune rêveur, les yeux pleins de questions et le cœur ouvert à l'inconnu. Lyra, son amie de toujours, était la voix de la raison, le sol solide sous ses pieds. Bien qu'ils partageaient une profonde amitié, leurs chemins étaient différents. Alors qu'Eliane se sentait attirée par une force invisible qui le poussait vers l'inconnu, Lyra préférait rester dans le calme de la sécurité, cherchant des réponses dans le monde tangible, dans ce qui pouvait être touché et vu. Depuis qu'ils étaient enfants, ils avaient entendu parler des fils invisibles, ces courants éthérés qui, selon les sages du village, unissaient tout ce qui existait. On disait que chaque être humain était relié par ces fils, qui s'étendaient au-delà du temps et de l'espace, s'entrelaçant avec le destin de tous les êtres vivants. Mais tandis que Lyra acceptait l'existence de ses fils avec un esprit pratique, Eliane ressentait le rappel, comme si son âme était faite des mêmes fils qui lui murmuraient des secrets. Et ainsi, un jour, Eliane décida de suivre ce murmure, se lançant dans une aventure incertaine, ne sachant pas ce qui l'attendait, mais sentant au fond de lui que c'était son destin. Lyra, quant à elle, ressentait un profond malaise en voyant son ami s'éloigner. Était-ce la bonne décision? Était-il judicieux de suivre cette impulsion sans avoir de réponse claire? Cependant, son amour pour Eliane lui a donné la force de décider de l'accompagner, même si son cœur craignait ce qu'elle pourrait trouver au cours de ce voyage. Le sentiment déconcertant que quelque chose était sur le point de changer, que la réalité elle-même pouvait être transformée, l'enveloppa. La rencontre avec le sage. Au fur et à mesure de leur progression, ils ont voyagé au-delà des limites de leur foyer, à travers des montagnes et des forêts qu'ils n'avaient jamais traversées, jusqu'à atteindre un temple oublié, où un ancien sage était censé attendre ceux qui étaient prêts à entendre la vérité la plus profonde de l'univers. À leur arrivée, Eliane et Lyra rencontrèrent un vieil homme dont le visage était recouvert d'une couche de sagesse et de mystère. Dans ses yeux brillait une lumière qui semblait plus vieille que le temps lui-même.
Le sage leur parla des fils invisibles, mais il révéla quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait à entendre. Les fils non seulement reliaient les gens entre eux, mais ils étaient aussi le tissu qui maintenait un équilibre cosmique, un équilibre qui pouvait être bouleversé si leur véritable but n'était pas compris. Chaque fil a une fonction, mais il y a des fils cassés, leur dit le sage. Certains êtres, ne répondant pas à l'appel des fils, ont rompu la connexion, créant un chaos qui affecte la réalité elle-même. Eliane, l'âme ouverte, comprit que sa mission était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Il ne devait pas seulement suivre son propre chemin, mais aussi aider à restaurer ses fils brisés. Lyra, de son côté, écoutait attentivement, mais son cœur doutait encore. Comment pouvait-elle, avec son esprit logique, comprendre quelque chose d'aussi vaste et intangible? La révélation du fil brisé. La véritable révélation est survenue une nuit, lorsque les deux amis se sont retrouvés face à un abîme de ténèbres, un vide au centre du monde. Là, Eliane vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Le fil qui reliait son âme à l'univers était déchiré, brisé par une ancienne blessure. Lyra, en le regardant, vit que l'abîme n'était rien d'autre qu'un reflet de sa propre peur, une manifestation de sa résistance au changement. L'expérience d'Eliane n'était pas celle d'un héros sauvant la situation, mais plutôt celle de quelqu'un qui se complaisait dans sa propre vulnérabilité. L'éveil n'a pas été quelque chose de grandiose, mais plutôt une série de moments d'acceptation profonde, de confrontation avec les ombres intérieures. Eliane a compris que des fils invisibles relient non seulement les autres, mais aussi l'âme elle-même, et que, pour rétablir l'équilibre, il était nécessaire de guérir les fissures internes qu'il avait ignorées pendant si longtemps. Lyra, voyant la transformation de son ami, a finalement compris que le changement n'était pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à accepter. Au fil du temps, les deux hommes ont réalisé qu'ils n'étaient pas les gardiens du destin, mais les chercheurs de la vérité. Et bien que l'univers continuait de changer, leur connexion aux fils invisibles les guidait vers un but bien plus grand que n'importe quel destin connu. Le retour au chemin. Alors, Eliane et Lyra retournèrent dans leur village, mais ils n'étaient plus les mêmes qui étaient repartis. La réalité avait changé, certes, mais ce qui avait réellement transformé leur vie n'était pas le monde extérieur, mais la façon dont ils voyaient ce monde. Ils comprirent alors que des fils invisibles non seulement reliaient les êtres humains entre eux, mais tissaient également une toile cosmique qui soutenait la vie elle-même. Et chacun, à sa manière, devait retrouver son propre fil, le restaurer et suivre son chemin vers l'éveil. Le monde continuait de tourner, mais quelque chose dans leur cœur s'était réveillé. Les fils invisibles, dans leur mystère et leur sagesse, leur rappelaient que tout changement commence de l'intérieur, et qu'en fin de compte, l'éveil n'est pas une arrivée, mais un devenir continu, une danse éternelle vers l'inconnu. Chapitre 1. La danse des vents cachés. Le monde qui vous semblait autrefois solide et prévisible tremble désormais sur ses fondations, murmurant dans le calme de la vie quotidienne. La vie, ce fleuve qui coulait sereinement devant vos yeux, commence à se ramifier. Les lois qui régissaient autrefois votre existence se dénouent comme des fils invisibles, et les chemins que vous pensiez connaître disparaissent dans la brume. Ce n'est pas seulement un jeu mental, ni un mirage que votre esprit, fatigué de la routine, vous offre. C'est quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui défie les limites de ce que vous considériez comme la réalité. Le voyage d'Ismaël et de Séléné. Dans un coin du monde, où le soleil semblait toujours sur le point de disparaître, vivaient Ismaël et Séléné. C'étaient deux âmes qui partageaient un lien profond, mais leurs destins ne se sont croisés que pour de brefs instants. Ismaël, depuis son enfance, ressentait l'appel de quelque chose de plus grand, quelque chose qui vibrait dans l'air, au-delà du visible. Sélène, quant à elle, se sentait piégée dans le tissu de la vie quotidienne, cherchant des réponses entre les pages des livres, convaincue que la vérité résidait dans ce qui pouvait être étudié, mesuré
et comprit. Un après-midi, alors que le vent jouait avec les feuilles tombées des arbres, Ismaël raconta à Séléné les visions qu'il avait eues. Il a dit que le monde, tel qu'il le connaissait, était sur le point de changer. Cette réalité elle-même se désintégrait, comme si les couches de temps et d'espace s'effilochaient lentement. Mais Sélène le regarda avec dédain, pensant que son ami était perdu dans des illusions, comme beaucoup d'autres qui cherchent des réponses dans ce qui ne peut être vu. « Ce que nous ne pouvons pas toucher n'existe pas, Ismaël, » lui dit-il. L'étrange proposition. Mais une nuit, alors que les étoiles s'alignaient d'une manière jamais vue auparavant, Sélène vécut quelque chose qui la laissa sans voix. Un rêve étrange, comme l'écho de quelque chose d'oublié, lui montra la vision d'un chemin marqué par des symboles qu'il ne pouvait pas comprendre. Elle se réveilla avec un profond sentiment d'agitation, comme si quelque chose en elle s'était réveillé, mais elle ne savait pas quoi. Ce matin-là, Ismaël s'est présenté à sa porte, comme s'il avait anticipé son réveil. Il lui offrit une carte qu'il avait lui-même créée à partir des visions qu'il avait eues, lui montrant un endroit où les lois de la réalité s'effondraient, où le temps et l'espace débordaient. « Nous devons y aller, Sélène. C'est ici que la réalité commence à se déformer. Ici, les liens qui relient tout ce qui existe deviennent visibles. Si nous n'y allons pas, si nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous perdrons toute chance de comprendre pourquoi tout ce que nous croyons être vrai est en train de changer. » Avec un mélange de scepticisme et de curiosité, Sélène décida de l'accompagner. Il ne pouvait pas résister au sentiment que quelque chose de plus grand que d'eux les appelait. C'était comme si la nature elle-même leur avait indiqué de suivre cette carte, ce chemin caché dans les plis du temps. La rupture du temps. Le voyage était long, et chaque pas semblait les éloigner davantage de la réalité qu'ils connaissaient. Les premiers jours, tout semblait normal, même si un sentiment d'inquiétude flottait dans l'air. Au fur et à mesure de leur progression, de petites modifications ont commencé à devenir plus évidentes. Des ombres semblaient danser dans les coins de leurs yeux. Les sons étaient déformés, comme des échos d'un autre temps, et le vent semblait leur parler en mots murmurés. La réalité changeait sous leurs yeux, mais aucun d'eux n'était préparé à ce qu'ils allaient y trouver au cœur de ce changement. Finalement, ils arrivèrent à un champ désertique où les étoiles tombèrent du ciel comme des flèches enflammées. Là, l'air semblait plus épais, comme si chaque respiration demandait plus d'efforts. Ismaël et Séléné se retrouvèrent devant une porte en pierre, ancienne et couverte de symboles qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. « C'est le seuil, » dit Ismaël, « l'endroit où tout ce que nous croyons solide commencera à s'effondrer. » À mesure que nous franchissions le seuil, la distorsion de la réalité devenait plus intense. Le temps n'avançait pas comme ils le savaient. Ismaël et Séléné, désormais complètement perdus dans un espace où les lois de l'univers semblaient s'être effondrées, furent témoins de l'impossible. Le ciel se dissolvait en couleurs jamais vues auparavant. Les objets se multipliaient et disparaissaient en fragments flottants, et l'air semblait contenir à la fois le passé et le futur, comme si tout le temps se produisait en même temps. La révélation du fil perdu. Au centre de ce chaos, Ismaël et Séléné rencontrèrent un vieil homme qui se matérialisa de nulle part, comme s'il avait toujours été là, à attendre. Ses yeux, remplis d'une sagesse qui n'appartenait pas à ce monde, les observaient en silence. « Ce que tu cherches n'est pas dans ce que tu vois, » dit le vieil homme. « L'univers s'effondre, car il est temps pour vous de comprendre que vous n'êtes pas des observateurs, mais des créateurs. Ce que vous appelez réalité n'est que le reflet de vos croyances. Chaque action, chaque pensée tisse la trame de l'existence. Les fils invisibles qui relient tout existent, mais peuvent être transformés. » Ismaël, les yeux remplis d'émerveillement, demanda « Mais comment pouvons-nous changer cela ?» Le vieil homme sourit, un sourire triste, presque compréhensif. « Vous le faites déjà. Mais vous devez comprendre que les fils ne sont pas extérieurs, ils sont en vous. Chaque fois que la peur ou le doute s'emparent de votre esprit, ce fil se rompt. Chaque fois que l'amour et la foi surgissent,
ce fil se renforce. La réalité que vous connaissez n'est pas séparée de vous. Vous la tissez constamment. Le lien avec l'immuable Ismaël et Séléné, désormais conscients que la réalité n'était pas quelque chose de fixe, mais quelque chose de malléable qui dépendait de leur perception, rentrèrent chez eux transformés. Ils savaient que ce qui leur avait été révélé n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Ils avaient appris que, même si le monde physique poursuivait sa danse immuable, la véritable liberté résidait dans leur capacité à modifier les fils invisibles de leur être. Sélène, qui avait auparavant cherché des réponses dans les pages des livres, s'est rendu compte que les plus grands secrets n'étaient pas écrits. Ils étaient dans le flux de leur âme, dans la puissance des fils invisibles qui relient tout ce qui existe. Je ne voyais plus le monde comme quelque chose de fermé et de rigide, mais comme une symphonie de possibilités, tissée de pensées, d'émotions et d'actions. Ismaël, pour sa part, comprit que son voyage n'avait pas seulement été extérieur, mais aussi intérieur. Les fils qui le reliaient à l'univers n'étaient pas une destination à atteindre, mais une danse constante qu'il devait apprendre à suivre, s'adaptant au rythme invisible de la vie. Le retour à tout. Le monde était toujours le même, mais il n'était plus les mêmes. La distorsion qui les terrifiait autrefois était devenue un rappel constant que tout ce que nous voyons n'est qu'une petite partie d'un univers beaucoup plus vaste. Et ainsi, alors qu'ils retournèrent vers leur maison, ils savaient que la réalité ne serait plus jamais la même. Le fil invisible qui reliait tous les êtres n'était plus un mystère, mais une vérité palpable, un voyage qui continuait à se dérouler devant eux, les guidant vers un destin que seul l'amour et la conscience pouvaient révéler. Chapitre 2. La danse du miroir intérieur. Le changement qui a commencé à secouer le monde extérieur a également atteint les profondeurs de votre être. Ce que vous considériez autrefois comme immobile, cette identité que vous définissiez tant avec vos propres limites, commence à s'effondrer comme une structure construite avec de l'argile. C'est comme si le miroir de votre âme commençait à vous montrer une image différente de vous-même, une image qui ne correspond pas à ce que vous pensiez savoir. Ce processus ne se produit pas brusquement, mais se déroule dans des murmures silencieux, comme un brouillard qui dissout progressivement les limites du connu. Au début, on ne le comprend pas, on le remarque à peine. Mais avec le temps, il devient impossible de l'ignorer. Ce que vous pensiez être votre essence commence à s'estomper, et à sa place, une nouvelle forme commence à émerger. Le voyage de Kaël et Mara. Dans un coin oublié du monde, où les étoiles brillaient d'une lueur différente, Kaël et Mara ont parcouru un chemin qui les a éloignés de tout ce qu'ils connaissaient. Kaël, un homme qui avait vécu sous le poids de son nom, de son passé et des attentes des autres, sentit l'attraction de quelque chose en lui qui lui disait qu'il devait abandonner les vieilles définitions de lui-même. Mara, quant à elle, était l'architecte de son propre labyrinthe, une femme piégée dans les fils de ses souvenirs et de ses réalisations passées. Pendant des années, les deux hommes avaient marché dans des directions parallèles, mais ne s'étaient jamais vraiment rencontrés. Jusqu'au jour où ils entendirent tous deux le même appel, un murmure intérieur leur disant qu'il était temps de laisser tomber tout ce qu'ils pensaient être. À mesure qu'ils avançaient, la réalité commençait à se dissoudre d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le sol sous leurs pieds semblait plus instable, l'air plus épais et les étoiles ne brillaient plus aussi fort. Il y avait quelque chose dans l'air, comme si l'univers lui-même préparait le terrain pour une révélation. Et ainsi, alors que le soleil se couchait derrière des montagnes impossibles, Kaël parla à Mara du processus de dissolution qu'il ressentait. « C'est comme si des morceaux de moi-même tombaient en morceaux », a-t-il déclaré. « Comme si tout ce que je pensais être disparaissait, ne laissant qu'un écho. » Mara le regarda en silence, mais quelque chose en elle résonna. Elle le ressentait aussi, même si elle ne comprenait pas ce que cela signifiait. La fragmentation de l'être. Dans cet endroit où la réalité semblait s'effondrer, les certitudes de Kaël et Mara commencèrent à se transformer. Ce qu'ils considéraient autrefois comme leur identité, ses souvenirs
et ces réalisations qui leur donnaient un sens ont commencé à devenir vides, comme s'ils ne leur appartenaient pas. Kaël se souvenait de son enfance, de son premier amour, de ses échecs et de ses victoires. Mais maintenant tout lui semblait lointain, comme s'il s'agissait d'une autre personne, d'un personnage avec lequel il ne se sentait plus connecté. La personne qu'il était il y a 5 ans, ou même il y a 1 an, ne semblait plus exister. Le poids de son propre nom, de son histoire personnelle, s'est lentement dissous, ne lui laissant que la conscience d'un vide plein de possibilités. Mara, de son côté, commençait à sentir que son identité s'estompait également, comme si les attentes qu'elle avait remplies, les rôles qu'elle avait assumés, lui glissaient entre les doigts. Il avait toujours vécu dans l'ombre de sa carrière, des attentes familiales, de ce que les autres pensaient qu'il devrait être. Mais à mesure que le paysage autour d'eux changeait, elle changeait aussi, comme si un rideau se levait, révélant que tout ce qu'elle avait poursuivi n'était rien de plus qu'une illusion de sécurité, une bulle de définition rigide qui éclatait maintenant. La libération de l'ego, le processus de dissolution, a non seulement affecté leur perception d'eux-mêmes, mais aussi la manière dont ils se rapportaient au monde extérieur. Les objets qui avaient auparavant une valeur émotionnelle intense ont commencé à perdre leur poids. La vieille maison que Kaël avait héritée de ses parents ne lui appelait plus de la même manière. L'odeur familière des murs, qu'il avait autrefois remplis de souvenirs, lui semblait désormais comme un écho lointain. Mara, de son côté, commença à voir comment les souvenirs de son enfance, ceux qui la définissaient, ne suscitaient plus les mêmes émotions. Les photographies qui représentaient autrefois son histoire personnelle ressemblaient désormais aux pièces d'un puzzle qu'ils n'avaient jamais complété. Ils ont tous deux réalisé que ce qui leur avait autrefois donné un sentiment d'appartenance leur semblait désormais étrange, comme s'ils avaient changé de place dans le monde. Ils ne se sentaient plus liés aux souvenirs qui définissaient leur identité. Les réalisations qu'ils avaient recherchées, comme la reconnaissance sociale ou la réussite professionnelle, ont disparu aussi vite que les feuilles tombent en automne. Kaël regarda Mara et dit doucement « Il semble que tout ce que j'ai fait, tout ce que je croyais être à moi, n'a plus d'importance. » Mara hocha la tête, ses yeux brillants d'une nouvelle compréhension. « C'est comme si tout m'était emprunté, Kaël. Comme si ça n'avait jamais vraiment été à moi. » La voix de l'âme. Au milieu de cette transformation intérieure, une nouvelle voix a commencé à émerger en eux. Ce n'était pas la voix qui les avait guidés auparavant. Ce n'était pas l'écho de l'esprit rempli de peur, de doute et de désirs conditionnés. C'était une voix calme et profonde, qui semblait venir d'un endroit au-delà de l'esprit logique. Cette voix ne se justifiait pas, ni ne discutait. Elle savait simplement. Et avec cette certitude est venue une nouvelle façon de vivre. Au début, Kaël hésitait. Comment pouvait-il faire confiance à quelque chose qu'il ne pouvait ni voir, ni toucher, ni comprendre avec sa logique habituelle? Mais petit à petit, il commença à l'entendre plus clairement. Il n'était plus motivé par le désir de répondre aux attentes des autres ou d'atteindre des objectifs imposés par le monde. Les décisions qu'il prenait commençaient à s'aligner davantage avec cette voix intérieure, avec ce que son âme savait qu'il devait faire, plutôt qu'avec ce que son esprit pensait qu'il devait faire. Mara, qui avait toujours eu peur de perdre le contrôle, commença à ressentir une paix inconnue. Il n'avait plus besoin de validation extérieure, il ne recherchait plus d'approbation. Le regard des autres ne définissait plus sa valeur. Les opinions des autres cessaient d'être pertinentes, et à la place, la seule chose qui comptait était la certitude tranquille de sa propre essence. L'approbation et le rejet sont devenus des échos de ce qui n'avait pas vraiment d'importance. La seule voix qu'il avait besoin d'entendre était celle qui venait de lui-même, celle qui avait été réduite au silence pendant si longtemps. La renaissance de l'être. Le processus qu'ils traversaient tous les deux n'était pas une perte, mais une reconfiguration. La personne qu'ils étaient s'effondrait, mais ne disparaissait pas. Cela a simplement fait place à quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus vrai.
La transformation intérieure ne les a pas laissés vides, mais les a remplis d'une liberté qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Ils n'étaient plus limités par les moules du passé, par les définitions d'un soi statique. Ils étaient nés de nouveau, et, avec cette nouvelle conscience, ils s'ouvraient à un avenir infiniment plus vaste que tout ce qu'ils avaient jamais connu. Kael et Mara regardèrent l'horizon ensemble, sachant qu'ils ne marchaient plus vers une destination prédéterminée. La vie ne leur dictait plus de chemin à suivre. Désormais, ils étaient les architectes de leur propre réalité, les créateurs de leur être. Et dans cette création, il y avait une paix profonde, une certitude silencieuse que tout ce qu'ils cherchaient était déjà en eux. La fin du vieux moi. L'effondrement de l'identité n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie. La personne qu'ils pensaient être n'existait plus, mais à sa place, quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus libre, de beaucoup plus vrai, commençait à prendre forme. Et avec cette transformation, ils ont compris que le voyage vers soi n'est pas une destination, mais une danse éternelle, une renaissance constante à chaque instant, au-delà des limites de l'ego, vers l'essence de l'âme. Chapitre 3. Les mystères du vent cosmique. Ce que vous vivez actuellement, chaque ajustement dans votre perception, chaque altération de la réalité qui vous entoure, n'est pas le produit du hasard ou d'un hasard inexplicable. Ces transformations sont régies par des forces bien plus grandes que la compréhension humaine. Ce sont des lois éternelles et universelles qui se déploient au-delà de notre esprit limité. Il ne s'agit pas de formules mathématiques ou de doctrines créées par les hommes, mais de principes qui régissent la manière dont la conscience s'entremêle à l'univers. Ces lois expliquent pourquoi, lorsque la conscience s'élargit, la réalité commence à se déformer et à se comporter d'une manière qui semblait auparavant incompréhensible. La danse d'Aidan et Solara. Aidan et Solara étaient sur le point de connaître un changement méconnaissable. Aidan, qui avait toujours pensé que les règles de sa vie étaient régies par des lois fixes et inviolables, commençait à percevoir une dissonance en lui-même. Solara, pour sa part, avait été une chercheuse toute sa vie, toujours attirée par le mystérieux, par ce qui échappait à la logique commune. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont tous deux senti que quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose qui allait changer le cours de leur vie, et peut-être celui du cosmos lui-même. Le sol sous ses pieds lui semblait étrange, instable, comme si la réalité était en train d'être réécrite. Ils ont tous deux commencé à remarquer que leur vie, malgré tous leurs efforts pour la maintenir, ne suivait plus le même cours prévisible. Les liens avec les personnes qui étaient autrefois au cœur de leur monde ont commencé à s'estomper, et les objectifs qu'ils poursuivaient sont devenus sans importance. Aidan, en quête de réponse, demanda à Solara « Pourquoi tout cela s'effondre-t-il ? Pourquoi ce qui était autrefois solide semble-t-il maintenant se dissoudre ?» Solara le regarda avec un regard serein, comme si elle connaissait la réponse depuis longtemps. « Ce que tu vois n'est pas la destruction, Aidan. C'est la libération. Ce qui se désintègre, c'est l'ancienne structure, celle qui ne correspond plus à ce que nous sommes. La réalité elle-même se reconfigure pour s'aligner sur ce que nous sommes sur le point de devenir. La loi de l'adaptation infinie. L'une des lois les plus profondes régissant ce processus de transformation était la loi d'adaptation à la réalité. Cette loi ne dit pas que la réalité est statique ou prédestinée, mais plutôt qu'elle s'ajuste au niveau évolutif de conscience de chaque être. C'est comme si l'univers s'adaptait constamment à la fréquence de la conscience des individus qui l'habitent. Lorsque le monde intérieur change, le monde extérieur change aussi. Il n'existe plus de réalité fixe et immuable, comme nous le pensions autrefois. Désormais, l'univers semble répondre à chaque changement dans notre être. Aidan et Solara en ont fait l'expérience directe. Les relations qu'ils entretenaient autrefois avec leurs amis et leurs familles ont commencé à s'effondrer, non pas à cause d'un manque d'amour ou d'effort, mais parce que les niveaux de conscience entre eux étaient devenus désynchronisés. Ce qui était autrefois un lien profond semblait désormais lointain. Les conversations qui autrefois coulaient facilement
semblaient désormais forcées, comme si elles appartenaient à une autre époque. La réalité autrefois rigide changeait constamment pour refléter l'état intérieur de leur esprit et de leur cœur. La fusion des dimensions invisibles. À mesure que la conscience d'Aidan et de Solara s'élargissait, ils commencèrent à expérimenter une autre loi fondamentale, la loi de la fusion dimensionnelle. Les couches cachées de la réalité ont commencé à fusionner avec l'expérience quotidienne, comme si la barrière entre le connu et l'inconnu se désintégrait. Ce phénomène expliquait des moments de déjà-vu, des expériences surréalistes, des boucles temporelles dans lesquelles un événement se répétait, mais avec de légères variations, comme si différentes versions de la réalité étaient entrelacées. Aidan se souvient d'un après-midi de promenade dans une forêt voisine. En marchant, j'avais l'impression d'être là pour la deuxième fois, comme si j'avais déjà parcouru ce même chemin à une autre époque. Les ombres tombaient d'une manière qui lui était inconnue, mais en même temps, tout semblait parfaitement naturel. « Tu te souviens de cette scène ?» Solara demanda en regardant Aidan s'arrêter devant une clairière dans les bois. « Ce n'est pas la première fois que nous venons ici, même si nous avons l'impression de ne jamais y être allés auparavant. C'est comme si le temps s'était plié, » murmura Aidan, un sentiment d'étrangeté l'envahissant. La résonance de l'univers. L'une des lois les plus mystérieuses qui a commencé à se manifester dans leur vie était la loi de la résonance énergétique. Tout dans l'univers a une fréquence, des planètes aux cellules de votre corps, et ces fréquences attirent ce qui résonne avec elles. À mesure que leur conscience s'élargissait et vibrait à de nouvelles fréquences, les anciens liens qui avaient autrefois lié leur destin commencèrent à se désintégrer. Les personnes qui étaient autrefois essentielles dans leur vie ont subtilement disparu, et de nouvelles personnes, de vibrations similaires, ont commencé à apparaître. Aidan se retrouva debout devant un vieil ami d'enfance. Mais maintenant, en le regardant, je ne ressentais plus la même connexion. C'était comme si la fréquence entre eux ne correspondait plus. Les souvenirs partagés ne résonnaient plus avec la même force. « C'est étrange », a déclaré Aidan, « mais j'ai l'impression que nous parlons des langues différentes. » Solara le regarda calmement. « L'univers reconfigure tout ce qui ne s'aligne pas sur votre nouvelle fréquence. Ce qui ne résonne pas avec votre être se dissout, et ce qui résonne se rapproche de vous. » L'expansion de la conscience. Alors qu'Aidan et Solara poursuivaient leur voyage, une nouvelle loi commença à se révéler à eux. La loi de l'expansion consciente. Ce principe stipule que la conscience ne grandit pas progressivement, mais par bonds inattendus. Soudain, en un instant, la vérité qui semblait auparavant inaccessible est devenue claire. À un moment donné, l'univers semblait être un mystère insondable, et l'instant d'après, Aidan faisait l'expérience d'une profonde compréhension de l'interdépendance de toutes choses. Solara avait déjà vécu cela auparavant, un moment de clarté totale, comme si toutes les informations de l'univers se déversaient dans son être. « Ce n'est pas un processus linéaire », a-t-elle déclaré avec un sourire calme. « La conscience grandit, mais pas en ligne droite. Soudain, il y a des bonds, et tout devient clair, sans besoin de raisonnement. » La fluidité du temps. Finalement, ils commencèrent tous deux à expérimenter la loi ultime en action, la loi de la fluidité temporelle. Le temps, qui semblait auparavant fixe, commença à s'étirer et à se comprimer autour de lui. Les moments se sont prolongés, d'autres se sont estompés aussi vite qu'un rêve se dissout au réveil. Parfois, le temps semblait déborder, répétant les événements avec de légères variations. D'autres fois, les jours passaient à la vitesse d'un éclair, comme si la structure même du temps était malléable, répondant constamment à la conscience d'Aidan et de Solara. « Aujourd'hui a été une journée sans fin », a déclaré Aidan, en regardant le soleil se coucher à l'horizon. « Mais il semble que c'était hier que nous avons commencé ce voyage. » Solara sourit. « Le temps n'est pas figé, Aidan. C'est un flux qui s'adapte à qui nous sommes. La conscience le façonne. Et quand nous changeons, le temps change aussi. » Le résultat.
Les lois universelles qu'Aidan et Solara découvraient n'étaient pas des forces extérieures à eux, mais des forces qui avaient toujours opéré en arrière-plan de l'existence. Ces lois étaient toujours présentes, façonnant leur vie, mais maintenant, elles devenaient indéniables, claires. Le changement qu'ils ont vécu n'était pas seulement une transformation personnelle, mais une réorganisation cosmique, un réajustement de l'univers lui-même, qui répondait à l'éveil de la conscience. Et ainsi, alors qu'Aidan et Solara entraient dans de nouvelles dimensions de compréhension, ils savaient que rien ne serait plus jamais comme avant. Les lois de l'univers leur montraient non seulement comment le monde changeait, mais aussi comment eux-mêmes changeaient, en tant que partie de ce grand tout qui avait toujours été et serait toujours. Chapitre 4. Le trouble intérieur pendant l'éveil. L'éveil n'est pas seulement un processus intellectuel ou spirituel, mais une transformation qui touche les profondeurs émotionnelles et psychologiques. À mesure que la conscience s'élargit, nous éprouvons des perturbations internes qui affectent nos émotions d'une manière souvent difficile à comprendre ou à gérer. Il peut s'agir de moments d'euphorie, de profonde tristesse, de confusion ou même de libération inattendue. Ces changements ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt des réponses naturelles à l'effondrement d'anciens attachements, d'un conditionnement dépassé et de schémas émotionnels profondément enracinés. Souvent, les émotions semblent déborder sans prévenir, oscillant entre la paix absolue et une mélancolie inexplicable, comme si des années de sentiments non traités commençaient soudainement à faire surface. Cette agitation émotionnelle n'est pas un chaos insensé, mais une partie intégrante du processus d'éveil. C'est un nettoyage qui permet de libérer les vieilles énergies pour faire place à quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en harmonie avec le nouvel état de conscience dans lequel vous vous trouvez. À mesure que les anciennes structures mentales et émotionnelles s'effondrent, un sentiment de chaos interne apparaît, ce qui est finalement nécessaire pour que l'être se libère de son passé. Il s'agit d'un processus essentiel, bien que souvent déroutant et déroutant. Le voyage d'Anselmo et Kaya Anselmo a vécu sa vie avec un profond sens du contrôle, cherchant toujours des réponses dans les structures de la pensée logique et de la routine quotidienne. Kaya, d'un autre côté, avait senti dès son plus jeune âge que le monde qui l'entourait n'était pas ce qu'il semblait être. Elle avait senti que quelque chose de plus profond l'appelait, mais elle ne savait pas quoi. Lorsque leurs chemins se sont croisés, Zren et ils ont tous deux commencé à percevoir une nouvelle réalité émerger autour d'eux. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble sur un sentier dans une forêt ancienne, Anselmo, avec un mélange d'émerveillement et de perplexité, dit à Kaya : « C'est comme si une partie de moi n'existait plus, comme si tout ce que j'ai été jusqu'à présent s'effondrait. » Kaya, observant l'éclat dans les yeux de son compagnon, répondit : « C'est parce que c'est ainsi. Ce qui ne sert plus doit disparaître pour que le nouveau puisse arriver. N'aie pas peur, Anselmo. Ce que tu ressens est une libération. L'ancien toi n'est plus celui que tu deviendras. Tu es en train de renaître. » La disparition de la peur et l'illusion du contrôle. Au cœur de cet éveil, l'une des premières transformations profondes vécues par Anselmo et Kaya fut la dissolution de vieilles peurs. Tout au long de leur vie, tous deux ont été conditionnés par des peurs profondément ancrées dans leur psychologie. La peur du rejet, de l'échec, du jugement et même la peur d'être vulnérable. Ces peurs, acquises à travers des expériences passées, des traumatismes cachés et des attentes sociales, avaient été une partie fondamentale de leur vie, sans même qu'ils s'en rendent compte. Avec le réveil, ces peurs ont commencé à s'effondrer. Ce n'était pas un processus conscient ou forcé. En termes simples, les vieux fardeaux émotionnels qui les maintenaient prisonniers de schémas d'anxiété ont commencé à perdre de leur force. La peur qu'Anselmo portait depuis des années de l'échec et de la désapprobation des autres a soudainement disparu. Il n'avait plus l'impression que les opinions des autres pouvaient l'affecter comme avant. « Je ne sais pas ce qui a changé », pensa-t-il, « mais ces peurs qui me contrôlaient n'ont plus de pouvoir sur moi. » De son côté, Kaya a vécu une libération similaire.
le fardeau d'insécurité que je ressentais en vivant dans l'ombre de la perfection commençait à s'estomper. Les blessures émotionnelles, qui semblaient autrefois insurmontables, ne la hantaient plus. L'énergie qui contenait ses peurs disparut, la laissant avec une sensation de légèreté. La peur n'a plus sa place ici, réfléchit Kaya en regardant l'horizon, sachant que tout avait changé, même sa relation avec le monde et avec elle-même. Le tourbillon des émotions. À mesure que la dissolution des vieilles peurs progressait, des vagues d'émotions intenses ont commencé à émerger, souvent sans déclencheur clair. Un instant, Anselmo se sentit envahi par une joie profonde qui l'enveloppait comme une couverture chaude, et l'instant d'après, une tristesse inexplicable l'envahit, le laissant sans souffle. De même, Kaya ressentait une fluctuation constante d'émotions, allant d'une paix profonde à une nostalgie écrasante, comme si tout un océan de sentiments, stockés depuis des années, avait commencé à faire surface. Parfois, ces sentiments survenaient comme une tempête inattendue et passaient aussi vite qu'ils étaient arrivés. Mais d'autres fois, ils persistaient pendant des jours, perturbant sa stabilité émotionnelle. Anselmo a commencé à comprendre que ces émotions n'étaient pas simplement des réactions externes, mais représentaient un processus interne profond. Les émotions qui étaient autrefois des réponses automatiques à des stimuli externes ont été libérées de leur structure rigide et sont devenues des vagues d'énergie pure. C'était comme si la psyché se débarrassait d'années d'émotions piégées, libérant les empreintes de vieilles expériences, peut-être même de vies passées. Au lieu d'être des réponses à ce qui se passait à l'extérieur, ces émotions sont devenues des vagues d'énergie qui circulaient en eux, permettant aux schémas non résolus d'être enfin guéris. La réorganisation des relations. Ce processus interne de libération a eu des effets profonds sur ces relations extérieures. Les fréquences émotionnelles des gens ont changé à mesure que leur conscience s'est élargie. Les relations qui avaient autrefois été profondément significatives commençaient à sembler vides, comme si quelque chose d'essentiel avait disparu. Les conversations avec les amis et la famille ne se déroulaient plus comme avant. Les liens qui les unissaient s'éloignèrent, comme si leurs énergies ne coïncidaient plus. Les anciens liens qui semblaient autrefois incassables étaient désormais flexibles, comme si les fils qui les reliaient pouvaient se défaire sans effort. Parallèlement, de nouveaux liens ont commencé à se former avec des personnes qui correspondaient à son nouvel état d'être. Certaines connexions étaient instantanées, comme si certaines âmes étaient prédestinées à se croiser. Il semblait autrefois que la réorganisation de vos relations ne dépendait pas d'un choix conscient, mais d'un alignement naturel avec de nouvelles énergies. Certaines relations se sont estompées doucement, d'autres ont pris fin brusquement, provoquant des troubles émotionnels et une détresse temporaire. Mais au fil du temps, Anselmo et Kaya ont commencé à comprendre que ce processus n'était pas une punition, mais un ajustement énergétique nécessaire à leur évolution. Les rêves comme portail de guérison. Au cours de ce processus, les rêves sont devenus plus vifs et plus intenses. Il ne s'agissait plus de simples récits cryptés du subconscient, mais d'expériences profondes qui semblaient se produire sur un plan d'existence parallèle. Anselmo et Kaya ont commencé à remarquer que leurs rêves servaient d'outils de guérison émotionnelle. Dans ces rêves, on leur présentait des situations passées qui, bien que douloureuses à l'origine, offraient désormais des possibilités de résolution. De vieilles blessures émotionnelles ont été rouvertes, mais d'une manière qui a permis leur libération. Au réveil, ils se sentaient parfois plus légers, comme si un fardeau invisible avait été levé. D'autres fois, ils se réveillaient avec le sentiment que quelque chose était encore en train de se résoudre, comme si les émotions non résolues de leur psyché les traversaient encore. Cependant, ils ont compris que ces rêves n'étaient pas un signe de confusion, mais plutôt un processus profond d'intégration émotionnelle dans lequel leur âme traitait ce que l'esprit conscient ne pouvait pas gérer en un seul instant. Le désenchantement du familier. L'un des changements émotionnels les plus déconcertants pour Anselmo et Kaya était le sentiment d'étrangeté qu'ils éprouvaient dans des lieux familiers et avec des personnes familières. Leur maison d'enfance,
Les lieux qui les avaient autrefois accueillis avec une chaleureuse étreinte émotionnelle semblaient désormais lointaines, presque étrangères. Entrer dans une pièce familière ne leur procurait plus le même sentiment d'appartenance. La résonance émotionnelle qui faisait autrefois de ces lieux un chez-soi n'était plus présente, et ce qui avait été autrefois un refuge était devenu une terre étrange. Ce phénomène n'était pas une perte, mais le signe d'une profonde transformation. L'ancien monde émotionnel qui les ancrait au passé n'avait plus sa place dans leur nouvelle réalité. C'était comme si, en changeant sa perception intérieure, le monde physique commençait à se déformer. Et avec cela, le lien avec les gens, les lieux et les situations qui définissaient autrefois leur vie est devenu ténu, comme s'ils observaient tout à distance de sécurité. La libération du vieux soi. Alors que cet éveil émotionnel et psychologique se poursuivait, Anselmo et Kaya se rendirent compte que ces perturbations n'étaient pas des perturbations insensées, mais les résultats naturels d'une évolution profonde. La peur se dissolvait, les vieux fardeaux émotionnels étaient libérés et les relations étaient réorganisées. Même si le paysage émotionnel semblait parfois imprévisible, il y avait une compréhension sous-jacente selon laquelle tout était aligné avec le but de l'éveil. Chaque vague d'émotions, chaque rêve, chaque déconnexion n'était rien d'autre qu'un nettoyage de vieilles ancres émotionnelles, permettant une expansion vers une réalité plus libre et plus expansive, plus connectée à l'essence pure de l'être. Chapitre 5. Liens cachés et révélations au-delà du vent. À mesure que la conscience s'élargit, le monde que vous connaissez commence à se désintégrer. Les frontières du connu s'estompent et les couches de l'existence, autrefois scellées et protégées par les limites de la perception humaine, commencent à être révélées. Il ne s'agit pas de simples illusions de l'esprit ou de troubles émotionnels. Ce sont des manifestations réelles qui surgissent comme des éclairs de forces invisibles, opérant au-delà de la compréhension commune. Les objets commencent à se comporter de manière inexplicable, les machines deviennent incontrôlables et les présences éthérées deviennent de plus en plus perceptibles. Au moment les plus inattendus, la réalité semble s'effondrer sous le poids de l'invisible, vous montrant que le monde physique n'est qu'une petite fraction de ce qui existe réellement. Le voyage d'Aaron et Fiamma Harun a vécu sa vie à chercher des réponses en suivant des chemins conventionnels, remplissant son esprit de livres et de théories et son cœur du réconfort du connu. Fiamma, en revanche, avait parcouru un chemin différent, un chemin de silence et d'observation. Alors qu'Harun s'accrochait à la structure de sa vie, Fiamma sentait que quelque chose d'autre se cachait derrière l'évidence. Leur rencontre n'était pas le fruit du hasard, ni d'une recherche consciente de l'un ou l'autre, mais d'un appel silencieux qui les unissait au même point de l'univers. Dès leur première rencontre, ils savaient qu'ils ne pourraient plus suivre les mêmes chemins qu'avant. Au début de leur voyage ensemble, Harun a commencé à remarquer que ce qui semblait autrefois être un monde cohérent s'effondrait sous ses yeux. Un livre que j'avais laissé sur une table est apparu quelques heures plus tard sur le sol, à un angle inaccessible à aucune main. Une pierre tombée de sa poche a disparu sans laisser de traces, pour être retrouvée au même endroit, dans une position encore plus étrange. Au début, il pensait que c'était juste un oubli, ou que son esprit errait. Mais les événements ont commencé à se répéter avec une telle régularité qu'il ne pouvait plus les ignorer. La réalité était déformante, et chaque modification semblait plus précise, comme si quelque chose d'invisible déplaçait les pièces du jeu. Fiamma, qui avait déjà vécu ces changements auparavant, l'observait en silence. « Ce que tu ressens n'est pas de la confusion, Harun. C'est la manifestation de forces invisibles, mais qui existent ici, avec nous. La réalité n'est pas aussi solide qu'on le pensait, et ces forces ne nous sont pas étrangères. Elles sont aussi réelles que l'air que nous respirons. Présence au-delà du vent. » Alors qu'Harun s'immergeait davantage dans l'expérience, quelque chose de profondément étrange commença à se produire. Il sentait, à des moments aléatoires, une présence près de lui, un faible murmure qui ne venait d'aucun être humain, mais qui l'enveloppait comme si un corps invisible s'approchait, lui laissant le sentiment d'être observé.
Au début, il avait seulement senti que quelqu'un était derrière lui, pour ensuite se retourner et voir qu'il n'y avait personne. Mais au fil du temps, les mouvements sont devenus plus prononcés. Dans le coin de sa vision, il vit des silhouettes floues qui disparurent au moment où il les regarda. Les ombres semblaient bouger, comme si elles étaient conscientes de sa présence, comme si sa présence dans le monde physique les faisait se matérialiser. Fiamma expliqua calmement, comme si tout cela faisait partie d'un processus connu. Ces présences ne sont pas des fantômes, Arun. Ce sont des êtres de fréquence supérieure. Tu ne peux les percevoir que lorsque ta conscience s'aligne sur la vibration de l'invisible. Elles sont toujours présentes, mais c'est seulement maintenant que tu es prêt à les percevoir. Les températures de l'air ont changé de manière inexplicable. Soudain, la pièce fut remplie d'un froid qui ne pouvait s'expliquer par la simple ouverture d'une fenêtre. Parfois, une pression indescriptible remplissait l'espace, comme si l'air lui-même vibrait à une fréquence inconnue. Arun a commencé à comprendre que ces changements n'étaient pas des accidents, ni un effet secondaire de son esprit incontrôlable. Il y avait quelque chose de plus grand qui opérait derrière le rideau de la réalité, un mouvement imperceptible qui ne pouvait être ressenti qu'au plus profond de lui-même. La technologie et ses juges invisibles. À mesure que le monde d'Arun et de Fiamma s'est étendu, le phénomène technologique s'est également développé. Dans un monde où la technologie était censée être fiable et prévisible, des pannes inexpliquées ont commencé à se produire. Les téléphones qu'Arun avait laissés éteints s'allumaient tout seuls à des moments inattendus. Les écrans des appareils déformaient l'image et les ordinateurs s'éteignaient soudainement sans raison apparente, pour revenir à un fonctionnement normal après un bref instant. Les lampadaires clignotaient à notre passage et les batteries des appareils électroniques se déchargeaient à une vitesse alarmante, malgré l'absence d'utilisation excessive. Fiamma, forte de son expérience approfondie, expliqua « L'énergie qui émane de toi, Arun, modifie les champs énergétiques de ces appareils. Le lien entre la conscience humaine et la technologie est plus subtil qu'on ne le pense. Ce que nous percevons comme de l'électricité, comme des circuits, n'est qu'une partie de la réalité. Tu modifies cette fréquence, et c'est pourquoi les appareils réagissent à toi. » Le lien entre l'humain et l'électronique n'était pas seulement une question de composants physiques, mais d'un entrelacement énergétique qu'Arun commençait à comprendre. À mesure que sa conscience s'est élargie, sa capacité à influencer ces champs invisibles s'est également développée. Message de la réalité. Au fil des jours, les deux hommes ont commencé à expérimenter un autre phénomène. Des messages apparemment aléatoires, leur parvenant de sources inattendues. Un livre qu'Arun avait feuilleté au hasard contenait une phrase qui semblait parler directement des dilemmes auxquels il était confronté dans son cœur. Une chanson, jouée en arrière-plan pendant qu'il voyageait, semblait répondre à une question qu'elle n'avait même pas posée à voix haute. Les mots d'un inconnu, prononcés au cours d'une conversation informelle, semblaient de contenir une sagesse qui résonnait profondément avec sa situation actuelle. Fiamma sourit à la surprise sur le visage d'Arun. « La réalité s'aligne pour te répondre, Arun. Ce ne sont pas de simples accidents. Ce sont des messages venus des vents invisibles, qui nous parlent d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement. La réalité elle-même se tisse autour de nous, et lorsque notre conscience s'ouvre, nous recevons des réponses des sources les plus inattendues. L'appel vers des lieux inconnus. Au fil du temps, un autre phénomène a commencé à se développer. Arun ressentait une attirance inexplicable vers certains endroits. Il ne s'agissait pas de destinations touristiques ou de lieux qui éveillaient habituellement leur curiosité. J'ai ressenti une attirance intense pour les montagnes lointaines, les forêts imposantes et même les villes que je n'avais jamais visitées, même dans mes rêves. Cette compulsion n'était pas un désir commun d'explorer, mais un sentiment persistant, presque une urgence intérieure, comme si quelque chose l'appelait là-bas. Il y a quelque chose dans ces régions que nous devons découvrir, lui dit Fiamma un après-midi, remarquant comment les yeux d'Arun brillaient d'un feu nouveau. Certains lieux possèdent une connexion énergétique si puissante que, dès qu'on les atteint,
toute notre perception est transformée. C'est comme si ces points étaient des nœuds énergétiques qui n'attendaient que notre arrivée. Lorsqu'ils arrivèrent à un tel endroit, un vieux champ entouré d'arbres anciens, Haroun ressentit une vague de familiarité, comme s'il avait été là dans une autre vie. La connexion a été instantanée, comme si son âme avait attendu ce moment. Là, au milieu de la sérénité des lieux, il vécut une profonde révélation. Quelque chose en lui s'est aligné, et pendant un instant, il a compris que tout ce qu'il avait vécu jusqu'alors, toutes les leçons et toutes les souffrances, avaient fait partie de ce grand plan invisible qui le conduisait à ce point précis. La révélation de la réalité invisible. Les événements de cette époque, les forces invisibles qui guidaient leur chemin, les altérations de la perception dues à la technologie et les messages de l'univers, tout semblait s'entrelacer, comme les pièces d'un puzzle plus grand. Haroun a commencé à comprendre que la réalité n'était pas un lieu statique, ni un ensemble de lois physiques prévisibles. La réalité était une danse vibrante d'énergies invisibles qui répondaient à la conscience humaine. Chaque objet, chaque relation, chaque pensée était une manifestation d'une énergie cosmique plus profonde. Fiamma, observant le changement chez Haroun, lui murmura avec un sourire serein : « La réalité n'a jamais été figée, Haroun. Tout cela était toujours autour de toi, attendant que tu ouvres les yeux. Les forces invisibles ont toujours été là, guidant ceux qui sont prêts à voir au-delà du physique. L'éveil n'est pas un événement. C'est un processus continu, un devenir permanent. Le voyage infini. » Et ainsi, Haroun et Fiamma ont continué leur voyage, non seulement à travers les paysages physiques du monde, mais à travers les couches cachées de la réalité. Ils savaient qu'il n'y avait pas de destination finale, seulement une expansion continue vers l'inconnu, une danse éternelle avec les forces invisibles qui façonnaient et transformèrent la vie. Chaque rencontre, chaque message, chaque lieu visité était un pas de plus vers la compréhension que tout dans l'univers est interconnecté et que la réalité, dans sa forme la plus pure, n'est qu'un reflet de la conscience elle-même. Et tandis qu'ils marchaient ensemble, ils savaient que le véritable voyage n'était pas celui qu'ils faisaient dans le monde extérieur, mais celui qui se déroulait en eux-mêmes. Chapitre 6. Le silence profond et le déploiement de l'esprit éclairé. Alors que le voyage vers l'éveil se poursuit, l'esprit lui-même subit une profonde transformation. Il ne s'agit pas simplement d'une augmentation de l'intelligence ou d'un bref éclair de lucidité momentanée. Il s'agit d'une reconfiguration totale de la manière dont la conscience interagit avec la réalité. Un réajustement qui modifie la structure même de notre façon de penser, de percevoir et de nous relier au monde qui nous entoure. L'esprit, comme une fleur, commence à s'ouvrir, révélant des dimensions qui étaient auparavant scellées, et les anciennes façons de penser commencent à se dissoudre. Le voyage de Marek et Liora Marek, un homme qui avait consacré sa vie à la logique et à l'ordre, commença à ressentir le décalage entre ce qu'il avait appris et ce qu'il commençait à vivre. Chaque jour, il semblait prendre davantage conscience de l'écart entre le monde de la pensée linéaire et le monde de l'infini, où l'esprit s'élevait au-dessus des règles établies. Liora, pour sa part, avait vu son esprit s'étendre lentement, faisant s'effondrer les limites qui semblaient autrefois nécessaires. Au fur et à mesure que les deux hommes partageaient leurs expériences, une profonde compréhension commença à prendre forme. Marek ne voyait plus son esprit comme un ensemble de structures rigides, mais comme un vaste champ où tout était possible. Et Liora commença à percevoir la réalité comme quelque chose de vivant, respirant avec la même vitalité que l'air. Pendant des semaines, Marek et Liora ont voyagé ensemble, explorant eux-mêmes et le monde qui les entoure. C'est au cours d'un après-midi dans un champ de blé doré que Marek, sentant pour la première fois le silence dans son esprit, comprit que la véritable connaissance ne se trouve pas dans ce qui est appris, mais dans ce qui est autorisé à être révélé. C'est comme si toutes les informations étaient en moi, m'attendant.
dit Marek en regardant le ciel. Je n'ai pas besoin de la chercher, laisse-la simplement venir. Le déploiement d'une nouvelle façon de penser. Alors que Marek approfondissait son éveil, quelque chose d'étonnant commença à se produire. Son esprit cessa de suivre les anciens schémas de pensée linéaire. Les idées ne semblaient de plus émerger les unes après les autres, suivant une séquence logique. Au contraire, ils se déroulaient simultanément, comme si plusieurs courants de sagesse coulaient en lui à la fois. La compréhension de n'importe quel concept est devenue instantanée. Il n'était pas nécessaire de passer du temps à étudier ou à décomposer les informations. Lorsque j'ouvrais un livre, les pages semblaient se remplir de sens sans avoir à lire chaque mot attentivement. Tout le contenu prenait vie dans son esprit avec une clarté absolue. Liora, à son tour, réalisa que sa propre perception de la réalité était en train de changer. Les informations n'étaient plus stockées sous forme de fragments dans son esprit, mais émergeaient dans un tout cohérent. Des modèles qui prenaient auparavant des jours à comprendre étaient désormais révélés en un coup d'œil. C'est comme voir un tableau complet d'un coup, sans avoir à placer chaque coup de pinceau, a déclaré Liora alors qu'ils marchèrent dans la forêt, entourés par l'énergie vibrante de la nature. Ce phénomène n'était pas une simple augmentation des capacités cognitives. C'était une reconfiguration complète de la façon dont l'esprit percevait le monde. La compréhension ne repose plus sur l'effort d'apprendre, mais sur une manière naturelle et fluide de voir les choses telles qu'elles sont. Il ne s'agissait pas d'accumuler des connaissances de manière linéaire, mais plutôt de reconnaître immédiatement l'essence de chaque chose. La disparition des barrières de la connaissance. L'une des expériences les plus marquantes a été l'activation de compétences que Marek et Liora n'avaient jamais pratiquées. Sans aucune instruction préalable, Marek a commencé à jouer du violon avec une habileté surprenante, comme s'il avait pratiqué toute sa vie. Liora, pour sa part, a commencé à écrire de la poésie dans des langues qu'elle n'avait jamais apprises, créant des vers qui semblaient émerger d'un endroit au-delà de sa propre compréhension consciente. C'est comme si tout ce que j'avais besoin de savoir était en moi depuis le début. Réfléchit Marek en grattant les cordes du violon, un air émerveillé sur son visage. Je ne l'ai jamais appris, c'est juste apparu. Liora hocha la tête avec un sourire calme. C'est comme si tout ce que nous savons était latent en nous. Il suffit d'ouvrir la porte pour que tout s'écoule. Ces compétences ne ressemblaient pas à quelque chose de nouvellement acquis, mais plutôt à des capacités qui étaient toujours là, attendant d'être débloquées. L'esprit logique de Marek avait du mal à trouver une explication, mais l'expérience était indéniable. C'était comme si les pièces de son être s'alignaient soudainement, et ce qui semblait auparavant impossible était désormais naturel. Pensée multidimensionnelle et perception élargie. Un autre changement fascinant qu'ils ont tous deux commencé à expérimenter était la pensée parallèle, la capacité d'avoir plusieurs points de vue en même temps. Au lieu de considérer un problème comme linéaire, Marek et Liora ont pu voir un réseau de possibilités simultanément, reconnaissant différentes perspectives sans confusion. Il n'était plus nécessaire de choisir entre une idée ou une autre. Les deux pourraient coexister, révélant une vérité plus profonde. Marek a remarqué que son esprit n'avait plus de mal à intégrer la réalité dans un seul cadre. Au lieu de cela, il pouvait naviguer à travers différentes dimensions de l'expérience, détenant plusieurs vérités en même temps. Les anciennes idées opposées ne causaient plus de conflits. Chaque perspective est devenue une porte vers une compréhension plus profonde, plutôt qu'un obstacle à surmonter. C'est comme si nous voyions les choses sous tous les angles à la fois, dit Marek, tandis que Liora le regardait avec une profonde compréhension. Ce changement a permis à Marek et Liora de se libérer du besoin de voir la réalité de manière fixe. Ils n'avaient ni plus l'impression de devoir défendre leur point de vue, mais pouvaient adopter chaque perspective avec grâce, sachant que chacune avait sa place dans l'immensité de l'ensemble. Silence intérieur et connaissance directe. L'un des changements les plus surprenants a peut-être été la disparition du bavardage mental constant. Marek, qui avait toujours eu l'esprit agité, commença à ressentir un profond calme. Le flot incessant de pensées qui remplissait autrefois son esprit
n'était plus présent. Au lieu de cela, une connaissance directe a émergé, une clarté qui n'avait pas besoin d'être raisonnée ou expliquée. C'est comme si la réponse venait sans effort, a déclaré Marek, assis tranquillement sous un arbre, regardant la rivière couler à proximité. C'est la connaissance sans effort, sans besoin de réfléchir. Liora comprit que ce que Marek décrivait n'était pas une intuition, mais quelque chose de plus profond. La connaissance est née sans raison, ni logique, comme une expérience directe de la vérité. Ce n'était pas une supposition ou une intuition. C'était une clarté absolue qui venait d'au-delà de l'esprit rationnel. Le silence lui-même nous apprend quelque chose, dit Liora, d'une voix douce mais confiante. C'est dans cet espace que réside toute connaissance. Nous n'avons pas besoin de la chercher. Il suffit de la laisser se révéler. L'intégration des sens et l'expérience du monde. À mesure que la conscience de Marek et Liora s'élargissait, l'intégration sensorielle commençait à changer. Ils ne ressentaient plus le monde de manière fragmentée, comme si les sens étaient des compartiments isolés. Désormais, tous les sens fusionnent en une conscience unifiée, où chaque expérience sensorielle porte en elle une signification plus profonde. En se promenant dans la campagne, Marek ressentait les couleurs du paysage non seulement comme quelque chose de visuel, mais comme une vibration qui traversait son corps. Liora, en touchant les feuilles d'un arbre, percevait la texture non seulement comme une sensation tactile, mais comme un courant d'énergie qui communiquait avec son âme. Tout semble plus connecté maintenant, dit Liora, en regardant le soleil disparaître derrière les montagnes. Les couleurs, les sons, les sensations physiques, tout semble être un seul et même être. Cette nouvelle façon de vivre le monde n'était pas bouleversante, mais enrichissante. Tout semblait vibrer de sens, comme si chaque instant était rempli de sagesse, attendant d'être découverte. Marcher n'était plus seulement marcher. C'était une rencontre avec la vie elle-même, avec la conscience même de l'univers. Le changement permanent de la perception. La chose la plus surprenante pour Marek et Liora était que ces changements n'étaient pas momentanés. Ce qui avait commencé comme des éclairs de clarté fugace était devenu une expansion permanente de la conscience. Apprendre n'était plus un défi, mais une révélation continue. La compréhension de la réalité n'était pas un processus d'accumulation, mais un processus de révélation. L'esprit ne fonctionnait plus de manière linéaire, mais de manière multidimensionnelle. Penser n'était plus une lutte, mais un outil à utiliser lorsque cela était nécessaire. La connaissance circulait facilement, et la perception du monde était exempte de fragmentation. La pensée n'était plus le centre de l'expérience. Le silence intérieur et l'intégration sensorielle étaient devenus la nouvelle base sur laquelle fonctionnait la conscience. Nous changeons, Liora, dit Marek en regardant l'horizon. Pas seulement notre façon de penser, mais notre façon d'être. Nous nous éveillons à ce que nous avons toujours été, répondit Liora en souriant, alors que le soleil commençait à se coucher, sachant qu'il n'y avait pas de fin, seulement un processus continu d'expansion vers l'inconnu. Déploiement continu. Marek et Liora continuèrent donc leur voyage, sachant que la transformation ne s'arrêterait jamais. L'éveil n'était pas une destination, mais un processus continu, une expansion sans fin de l'esprit, du corps et de l'âme. Et tandis qu'ils marchaient, ils comprirent que le véritable voyage n'était pas vers un lieu extérieur, mais vers un éveil perpétuel aux profondeurs de leur propre essence. Chapitre 7. Signe de transformation en un nouvel être. À mesure que la conscience s'élargit, le monde commence à se reconfigurer sous vos yeux. Ce qui semblait autrefois être un chemin familier devient désormais un nouveau voyage, où chaque étape semble alignée avec quelque chose de plus grand, de plus profond. Les changements ne se produisent pas seulement à l'intérieur de vous, mais l'univers entier semble se réorganiser pour refléter la métamorphose qui a déjà eu lieu en vous. Des situations qui semblaient autrefois incertaines ou chaotiques se déroulent désormais avec une clarté mystérieuse, et un flux paisible remplace la lutte constante pour réaliser ce qui semblait impossible. Il ne s'agit plus simplement d'une phase de transition, mais d'une porte d'entrée vers une nouvelle façon d'être,
où tout semble s'organiser naturellement, sans effort, pour soutenir la transformation que vous vivez. Le voyage de Calliope et Eric Calliope a passé une grande partie de sa vie coincé dans une ornière, cherchant des réponses en dehors d'elle-même, liées aux attentes des autres. Eric, en revanche, avait toujours ressenti la pression des circonstances, comme si la vie était une série de tâches qu'ils devaient accomplir. Mais quelque chose avait changé chez eux deux, quelque chose qui dépassait la compréhension logique. Lorsque leurs chemins se sont croisés, ils ont tout de su qu'ils ne pourraient plus vivre comme avant. Quelque chose les avait amenés à ce moment, une force invisible qui les unissait, les guidant vers quelque chose d'inconnu. Au début, tout semblait confus. Les événements se déroulaient sans explication, comme si une nouvelle force les avait poussés hors de la routine quotidienne, les conduisant vers l'inexplicable. Mais au fil du temps, ils ont commencé à remarquer qu'ils ne suivaient plus le même chemin qu'avant. Calliope commença à éprouver un sentiment d'accomplissement, comme si tout ce qu'elle avait fait jusqu'à présent, toutes les difficultés auxquelles elle avait été confrontée, faisaient partie d'une grande préparation pour quelque chose de bien plus grand. Eric, pour sa part, sentait qu'il n'était plus prisonnier du cycle de l'anxiété et de l'indécision. D'une manière ou d'une autre, tout s'alignait vers un but plus grand, l'alignement parfait de l'univers. L'un des premiers signes de la transition qu'ils ont tous deux vécu était le sentiment que la vie ne dépendait plus d'un effort constant, mais d'un alignement naturel. Les choses ne semblaient de plus se produire par hasard, ni à la suite de luttes. Au lieu de voir la vie comme une bataille continue, ils ont commencé à penser que tout se passait dans un but, même si ce but n'était pas encore tout à fait clair. « C'est comme si je n'avais plus besoin de pousser tout le temps », a déclaré Calliope un après-midi, alors qu'elle regardait le soleil se coucher à l'horizon. Les portes s'ouvrent sans que nous les forcions, comme si la vie s'organisait d'elle-même. Eric hocha lentement la tête. C'est le sentiment que tout se met en place, comme si nous étions enfin sur la bonne voie. Comme si tout ce que nous avons vécu auparavant, les difficultés, les moments de doute, prenait désormais tout son sens. La vie ne semblait plus être un puzzle difficile à résoudre. Au contraire, tout s'est mis en place naturellement, avec un timing qui a surpris même les plus sceptiques. Les opportunités se sont présentées au moment où elles étaient nécessaires, et les personnes dont ils avaient tous deux besoin dans leur vie semblaient apparaître au moment idéal. Il n'était plus nécessaire de planifier chaque étape à l'avance, ni de se battre pour ce que l'on voulait. La vie se déroulait harmonieusement, presque comme par magie, comme si l'univers leur ouvrait la voie. Le sentiment d'achèvement et la disparition des regrets. Un changement profond et révélateur commença à se produire chez Calliope et Eric, un sentiment de plénitude. Les vieilles luttes, les blessures émotionnelles du passé, ne semblaient plus avoir de pouvoir sur eux. Tout ce qui les avait consumés auparavant, les cicatrices du passé et les doutes qui les avaient retenus prisonniers, ont tout simplement disparu. Il ne s'agissait pas d'une clôture temporaire d'une étape, mais d'une résolution définitive d'une phase de son existence. Les leçons avaient été apprises. Les anciens schémas n'étaient plus nécessaires. C'est comme si j'étais arrivé à la fin d'un cycle, et que tout ce qui semblait autrefois incomplet s'était maintenant dissous, se dit Calliope une nuit en regardant les étoiles. Je n'ai plus l'impression qu'il y a autre chose à résoudre, autre chose à poursuivre. Eric, en l'entendant, comprit ce qu'elle disait. C'est vrai. Je n'ai aucun regret. Je n'ai plus rien à laisser derrière moi. Le passé ne me définit plus. Maintenant, il y a un vide, mais un vide plein de possibilités. Ce sentiment de plénitude n'est pas né d'un effort conscient, mais d'une libération naturelle. Le passé n'était plus un fardeau. Il n'y avait plus rien à quoi s'accrocher, plus aucun regret à porter. Même les expériences les plus douloureuses n'étaient plus considérées comme des blessures, mais comme des étapes nécessaires pour atteindre ce point. Le voyage avait été long, mais maintenant, tout était terminé. La marche vers l'inconnu. Ce sentiment de plénitude s'accompagnait d'un élan vers l'inconnu. Ce n'était pas un désir fondé sur la curiosité ou l'insatisfaction.
C'était une force intérieure qui les poussait vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore définir avec des mots. Cet appel n'était pas effrayé. C'était une impulsion claire et ferme, comme une boussole pointant dans une direction qu'ils ressentaient tous les deux, même s'ils ne savaient pas exactement où cela les mènerait. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a aucune peur là-dedans, dit Calliope, ressentant la force de l'impulsion intérieure. C'est comme si je savais que je devais y aller, même si je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Éric la regarda avec un sourire dans les yeux. Je sais. Ce n'est plus comme avant, quand on voulait changer de situation. C'est différent. Il ne s'agit pas de fuir, mais d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette pulsion vers l'inconnu ne naît pas d'un manque de satisfaction, mais d'un profond sentiment de certitude que quelque chose de plus grand l'attend. Contrairement aux anciens désirs de changement, motivés par l'inconfort, cette impulsion est née du sentiment d'être appelé à une vie complètement nouvelle. Il n'était plus nécessaire de s'accrocher à la sécurité ou de rechercher la familiarité. Quelque chose en eux deux savait que ce qui allait arriver était exactement là où il devait être. Le timing parfait et la leçon des défis. À mesure qu'ils s'immergeaient plus profondément dans ce processus de transformation, ils ont commencé à remarquer que les événements de leur vie s'alignaient parfaitement, sans effort. Les situations qui semblaient auparavant être des difficultés ou des problèmes ont commencé à se résoudre d'elles-mêmes. Les portes qui semblaient auparavant fermées s'ouvrent désormais sans avoir à les pousser. Les opportunités se sont présentées avec une précision étonnante, comme si l'univers lui-même déplaçait magistralement les pièces pour que tout s'emboîte. « Ce n'est pas une coïncidence », a déclaré Calliope, notant comment tout semblait se mettre parfaitement en place dans sa vie. Tout se déroule au bon moment. Les défis auxquels nous sommes confrontés, autrefois perçus comme des obstacles, apparaissent désormais comme des leçons qui nous ont permis d'atteindre notre objectif. Éric a partagé sa vision, comprenant que chaque revers, chaque moment d'incertitude faisait partie d'un projet plus vaste. Chaque défi, aussi difficile soit-il, nous a montré ce que nous devions apprendre. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Les défis n'étaient plus des obstacles, mais des opportunités qui s'alignaient avec une précision cosmique, faisant tout avancer. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de ce qui allait suivre, car tout semblait se produire au moment parfait. La sagesse du partage et de l'accompagnement des autres. À mesure que cette transformation s'approfondissait, une envie naturelle de partager ce qui avait été appris est également apparue. Il ne s'agissait pas d'un désir d'enseigner ou d'imposer des idées aux autres, mais d'une compréhension profonde que les expériences acquises devaient être partagées avec ceux qui étaient prêts à les recevoir. La sagesse que Marek et Liora avaient accumulée ne pouvait pas être gardée pour eux. Il y avait une volonté de l'offrir à ceux qui en avaient besoin. « Nous n'avons pas besoin de convaincre qui que ce soit », dit Liora avec un calme profond. « Ceux qui sont prêts à écouter le feront, et ceux qui ne le sont pas suivront leur propre chemin. » Cette impulsion à partager ne vient pas de l'ego ou d'un désir de reconnaissance, mais d'une compréhension profonde que la sagesse est quelque chose qui doit circuler, qui doit couler, pour que chacun puisse en bénéficier. Une confiance inébranlable dans le processus. Finalement, le plus puissant de tous a été le développement d'une confiance inébranlable dans le processus. Il n'y avait plus de place pour le doute ou l'indécision. Chaque pas, chaque situation, aussi incertaine soit-elle, menait exactement là où elle était censée aller. Il n'était pas nécessaire de contrôler chaque résultat ou de forcer les choses à se produire. Il savait que tout se passait comme prévu. « Je n'ai plus peur », dit Éric avec un sentiment de paix. Chaque défi, chaque moment d'incertitude m'a montré que chaque chose est à sa place. Je n'ai pas besoin de lutter contre quoi que ce soit. Tout coule de source. Et ainsi, à mesure que Marek et Liora avançaient, ils sentaient qu'ils n'étaient plus les mêmes. La vie n'était plus une série d'événements aléatoires, mais un flux continu de synchronicité, où tout se produisait au moment parfait.
La transition vers cette nouvelle existence n'était pas un changement momentané, mais une réorganisation complète de leur façon de vivre la vie. L'ancien a été laissé derrière eux, et le nouveau s'est déroulé devant eux, plein de possibilités infinies. Chapitre 8. Le seuil final. Décider du chemin vers la plénitude. Il arrive un moment où toute l'expansion, toutes les transformations que vous avez vécues se rassemblent en un seul point de non-retour, un seuil transcendantal, où la décision est ce qui définit ce qui vient ensuite. Il ne s'agit pas d'un simple changement dans la longue série des métamorphoses. C'est le dernier de ces tournants, celui où le choix est inévitable. Il ne s'agit plus d'une simple transition dans le processus, mais d'une véritable bifurcation. Faire un pas complet vers une nouvelle façon d'être, ou se retirer vers le familier, le connu, ce qui n'a plus le pouvoir de vous soutenir. C'est le point culminant de votre voyage, où le choix n'est pas une simple décision, mais une renaissance vers un chemin irréversible. Bien que la transformation ait été profonde et continue, et que les signes autour de vous le démontrent clairement, le choix reste le vôtre. Rien ni personne dans le monde extérieur ne vous forcera à avancer, ni aucun événement extérieur ne vous entraînera vers cette destination. Il s'agit, dans sa plus pure essence, d'une décision interne. C'est le moment où tout ce que vous avez appris, vécu et expérimenté jusqu'à présent arrive à une réalisation universelle. Ce qui suit sera profondément différent, car ce qui s'est déjà produit ne peut être défait. Rien ne sera plus jamais comme avant. L'appel à l'incertain. Lorsque l'on s'approche de ce seuil, les traces de ce qui a été s'estompent, mais cela ne signifie pas que les doutes se dissolvent complètement. En fait, l'un des premiers défis à ce stade est la tentation de revenir en arrière. Malgré la clarté qui vient avec l'éveil, l'esprit cherche toujours des raisons de s'échapper vers le connu. La familiarité, même si elle ne résonne plus en vous, reste un havre confortable et sûr auquel vous vous accrochez, comme si c'était votre dernier soutien. Après tout le travail intérieur effectué, après avoir vu comment la réalité elle-même se réorganise autour de vous, l'esprit est confronté au fait que tout ce que vous avez vécu n'est pas une erreur, mais la tentation de revenir sur l'ancien chemin est toujours forte. L'esprit cherche des excuses. Peut-être que ce n'était qu'une phase, une illusion passagère. Et si tout cela n'était pas réel? Et si je faisais une erreur, et que j'étais sur le point de perdre ce que j'ai construit? Ce moment, cette tentation de revenir, n'est pas un signe d'échec. Ce n'est pas un revers ou un doute qui vous affaiblit. En réalité, c'est la dernière résistance de l'esprit au changement irréversible. Ce n'est pas un obstacle à surmonter par la lutte, mais une invitation à lâcher prise, à se libérer complètement de la peur. À ce stade, peu importe à quel point vous voulez trouver des raisons ou des preuves logiques pour expliquer ce qui se passe. La vérité est que l'esprit cherche le contrôle. Mais ce moment exige autre chose, une confiance totale, un abandon à l'inconnu. Transformation intérieure et épreuve de volonté. Avec la tentation de l'esprit, vient une épreuve profonde de la volonté. Ce n'est pas une bataille intérieure, ni un jeu entre la raison et le désir. C'est une épreuve silencieuse, un défi intérieur dans lequel la peur et le doute n'ont plus leur place. Car le seul défi qui reste est de savoir si vous êtes capable d'avancer vers l'avenir sans le soutien de certitudes tangibles. Ce n'est pas un saut à l'aveugle, c'est un pas conscient vers l'inconnu, vers ce que l'esprit ne peut pas comprendre, mais que le cœur sait être juste. L'esprit cherchera des raisons pour confirmer que ce chemin est sûr. Mais les réponses ne viendront pas comme prévu. Il n'y aura aucune preuve logique, ni aucune garantie que tout se déroulera sans problème. La véritable essence de ce moment est la capacité d'avancer sans ces garanties, sans la possibilité de regarder en arrière. Le choix est fait, et il ne peut pas être annulé. À ce moment-là, vous devez décider si la peur guidera votre vie, ou si la confiance, cette fois silencieuse, en ce qui ne peut être vu, prendra le contrôle. La libération de la peur, le détachement naturel.
il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une lutte contre la peur, mais plutôt d'une invitation à la dépasser. La peur ne doit pas être surmontée, ni ignorée. La clé est de le reconnaître, de le ressentir, puis de le laisser partir. La véritable transformation se produit lorsque vous laissez la peur disparaître de votre vie, non pas parce que vous l'avez surmontée par la force, mais parce qu'elle n'a plus sa place dans le nouvel être que vous embrassez. À mesure que vous approchez du seuil, les anciens attachements commencent à s'estomper sans effort. Les choses qui semblaient autrefois fondamentales, objectifs, désirs, ambitions, relations qui, selon vous, définissaient de votre existence, commencent à se dissoudre comme le brouillard au soleil. Ce n'est pas un acte de rejet, ni une fuite du passé. Ils n'ont tout simplement plus le même poids. Ce processus n'est pas un acte de sacrifice, mais plutôt un lâcher-prise naturel qui survient lorsque vous lâchez prise sur ce qui ne correspond plus à la nouvelle réalité. Il n'est plus nécessaire de s'accrocher à ce qui était autrefois vital, car le cœur sait que ces choses ont servi leur but. Ce qui était autrefois essentiel ne l'est plus. Le chemin à suivre n'est pas défini par le passé. Le passé ne t'appartient plus. L'appel silencieux, le moment de la réalisation. Ce qui suit cette publication est un appel silencieux, mais puissant. Ce n'est pas un bruit extérieur qui vous pousse vers l'avant, ni une force extérieure qui vous tire vers l'avant. C'est simplement une conscience claire, une connaissance profonde que tout ce qui reste à faire est de suivre le flux de ce qui va arriver. Il n'y aura pas de signes dramatiques, ni de révélations étonnantes. Le seuil est franchi avec une paix calme, une certitude sereine que le pas suivant est le seul qui doit être franchi. Le chemin est là, il vous attend, mais ce n'est pas quelque chose que vous devriez rechercher ou planifier. L'invitation est aussi simple qu'un souffle, aussi clair qu'un matin sans nuages. L'esprit, même s'il veut comprendre et analyser, ne peut pas comprendre pleinement ce qui se passe. Malgré ses tentatives de rationalisation, l'invitation n'est pas dans la pensée. C'est quelque chose qui va au-delà de l'esprit, au-delà de la logique, au-delà des désirs de sécurité. À ce stade, il ne reste plus qu'à franchir le pas. Au-delà de la pensée, vivre la transformation. C'est le moment où l'esprit n'est plus le guide. Vous n'avez plus besoin d'explications, de mots ou de raisons logiques. La pensée, si efficace et puissante, cesse d'être le moteur principal de votre vie. Il ne s'agit pas d'un rejet de l'esprit, mais d'une compréhension profonde que le processus de transformation ne peut être compris par la pensée seule. C'est une expérience à vivre, non à analyser. L'esprit peut rechercher des certitudes, mais ce pas en avant exige quelque chose de complètement différent. La confiance en ce qui ne peut être expliqué, l'acceptation de ce qui n'est pas encore vu, l'abandon à la certitude que tout est déjà aligné. Le doute se dissout, non pas parce qu'il est forcé, mais parce qu'il n'a tout simplement plus de place. La transformation ne peut pas être mesurée par la pensée. Il faut le vivre par l'expérience directe. C'est dans ce saut que se produit le véritable éveil, où l'esprit s'efface enfin pour laisser place à une expérience pure, non filtrée et sans interférence. Le saut n'est pas dans le vide, mais dans la totalité de ce que vous êtes déjà. Le seuil, le choix du nouveau chemin, et vous voilà sur le dernier seuil. Aucune voix extérieure ne vous dit quoi faire. Aucune force extérieure ne vous pousse. Il n'y a que la connaissance sereine que le chemin est ouvert, attendant d'être parcouru. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement le choix de rester là où le confort et le familier offrent du réconfort, ou d'entrer dans l'inconnu, dans ce qui se trouve au-delà du visible. La transformation s'est déjà produite en vous. La seule chose qui reste est d'accepter pleinement qui vous êtes déjà, sachant que ce qui vous attend est un destin rempli de possibilités infinies. C'est le seuil final, le seuil qui marque non seulement le passage vers une nouvelle vie, mais vers une nouvelle façon d'être. Et à ce moment-là, il ne s'agit plus de savoir si vous êtes prêt, mais si vous choisissez enfin de parcourir le chemin qui vous appelle. Le choix est devant vous, et vous seul pouvez faire le prochain pas en avant.
Chapitre 9. Les mystères insondables de la réalité, les couches cachées. Qu'y a-t-il au-delà de la perception, au-delà de ce qui est vu, entendu et ressenti? Il existe une réalité qui ne se limite pas au sens ordinaire, une couche invisible qui façonne tout ce qui existe, mais qui reste cachée à la plupart des yeux humains. Il ne s'agit pas d'une dimension alternative ou d'un royaume mystique situé en dehors de ce monde physique. Il s'agit, en substance, de quelque chose de beaucoup plus subtil, d'une fondation invisible sur laquelle tout le reste est construit. Chaque instant, dans sa vérité la plus pure, est un tissu tissé couche après couche, une réalité construite de fils invisibles, de forces qui ne peuvent être vues et de motifs qui ne sont pas perçus, mais qui néanmoins façonnent l'existence d'une manière qui transcende ce que nos sens peuvent enregistrer. Ces couches cachées ne sont pas des secrets délibérément gardés par un cosmos indifférent, ni des mystères destinés à être dévoilés uniquement par quelques privilégiés. Non, ils sont la véritable nature de l'existence, et leur invisibilité est simplement le résultat de la limitation de notre perception habituelle. Ces couches ont toujours été là, fonctionnant à leur propre rythme, invisibles, mais présentes et actives, attendant que nous les remarquions lorsque notre conscience s'élargit suffisamment pour les percevoir. L'une des premières couches révélées dans ce processus est la structure même de la pensée. Les gens considèrent généralement les pensées comme des choses éphémères, fugaces, qui n'existent que dans l'esprit, comme des produits de la conscience individuelle. Mais la vérité plus profonde est que les pensées ne sont pas des entités séparées de la réalité. Ils font plutôt partie intégrante de la structure même de l'existence. Chaque pensée qui surgit ne disparaît pas simplement après avoir été reconnue. Au contraire, chaque pensée laisse une empreinte, une vibration qui s'étend au-delà de l'individu, se déplaçant dans l'air, voyageant entre les gens, s'entrelaçant avec les énergies qui nous entourent. Une pensée n'est pas une bulle isolée. C'est une onde, une fréquence qui affecte ce qui l'entoure. Imaginez une pensée comme une pierre jetée dans l'eau. Les ondulations qu'elle crée ne se limitent pas à l'espace physique de la pierre, mais s'étendent et touchent tout ce qui l'entoure. Les pensées circulent entre les gens, non seulement sous forme d'idées ou de mots, mais aussi sous forme d'énergie qui peuvent changer le cours des événements. Certaines pensées voyagent comme des vagues, affectant les émotions et les idées, sans jamais être exprimées. D'autres se consolident en structures plus complexes, formant des chemins invisibles qui guident ce qui se passera ensuite dans la vie de ceux qui les ont générés. Communication silencieuse, le langage du monde invisible. Au-delà de la structure de la pensée, il existe une autre couche invisible qui imprègne toute la réalité. La communication silencieuse qui se produit constamment entre tout ce qui existe. Les mots, bien que puissants, ne sont pas la seule forme de communication. La plupart des échanges qui se produisent entre les personnes, les objets, les environnements et même les éléments de la nature eux-mêmes sont non-verbaux et passent souvent inaperçus. À chaque instant, nous sommes engagés dans une conversation silencieuse, une danse constante de significations transmises par des gestes, des énergies, des présences et, curieusement, par le silence lui-même. Un seul regard entre deux personnes peut avoir plus de sens qu'une longue conversation. Un geste, un toucher, une présence, tout a une vibration qui parle à l'âme d'une autre personne sans avoir besoin de mots. Dans une pièce, même les objets deviennent des transmetteurs d'énergie. Chacun d'eux porte en lui l'empreinte de ceux qui l'ont touché, des souvenirs qui l'ont imprégné. Les lieux possèdent aussi une forme de communication. Un espace peut retenir les émotions de ceux qui l'ont habité, donnant à l'environnement une résonance unique qui est perçue dans l'air, même si elle ne peut être ni vue ni touchée. Cet échange invisible se produit toujours, façonnant notre perception et nos expériences sans que nous le remarquions consciemment. La réalité, dans ce sens, n'est pas un ensemble d'objets isolés, mais un réseau d'interactions constantes. Tout parle, même si ce n'est pas de la manière dont on s'y attendrait. Le monde n'est pas silencieux. Il est en conversation constante avec lui-même,
se déplaçant et changeant sous la surface, laissant des traces invisibles qui se déploient dans chaque recoin de l'existence. Le silence n'est donc pas vide. C'est une forme de communication qui, si l'on sait écouter, peut révéler plus que 1000 mots. L'intelligence cachée du moment présent. Au-delà des mots et des pensées, il existe une couche encore plus profonde. L'intelligence qui anime le moment présent. L'esprit humain a tendance à croire que le monde se développe de manière aléatoire, que les événements se produisent sans lien, ou que chaque action a une cause directe. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est l'ordre invisible qui sous-tend tout ce qui se passe. Sous la surface, il y a une intelligence précise qui met tout en place. Il ne s'agit pas du destin au sens traditionnel du terme, ni de quelque chose qui prédestine chaque action, mais plutôt d'un alignement parfait de circonstances qui s'entrelacent pour créer l'expérience. Chaque instant contient en lui-même la connaissance de ce qui est nécessaire ensuite. Si une personne s'arrête et écoute attentivement, non pas avec ses oreilles, mais avec sa conscience élargie, elle peut sentir cette intelligence en action. Ce n'est pas une voix qui nous guide, mais une subtile traction dans la bonne direction. C'est le sentiment que l'univers orchestre sans effort tous les éléments de votre vie pour les aligner de la manière la plus appropriée. Parfois, cela se manifeste par une orientation claire vers un choix, et d'autres fois, par un simple calme, un vide qui, paradoxalement, est la clé pour avancer. Le passé comme trace invisible dans le présent. Un autre aspect invisible de la réalité est l'influence du temps, en particulier du passé, sur le présent. Le temps, tel que nous le concevons, n'est pas une ligne droite et continue qui se déplace d'un point à un autre. Il s'agit plutôt d'un domaine où chaque instant laisse une trace, un écho qui persiste dans le tissu de la réalité. Ces échos ne sont pas seulement des souvenirs dans notre esprit, ils sont tissés dans la trame même de l'espace et de la matière. Lorsque quelqu'un se souvient d'une expérience passée, il n'évoque pas seulement un ensemble d'images et d'émotions, mais il réexploite également l'énergie de ce moment. Les émotions qui accompagnent ces souvenirs, les traces laissées par les lieux, les personnes et les circonstances, restent une partie du paysage invisible de la réalité. Parfois, cela se ressent lorsque vous entrez dans un lieu et ressentez une émotion particulière sans raison apparente, ou lorsqu'un sentiment inexplicable de nostalgie ou de joie s'empare de vous lorsque vous traversez un espace familier. Le passé n'a donc pas disparu, est toujours présent, vibrant dans les recoins du présent. Non pas comme une nostalgie qui nous piège, mais comme une influence qui façonne le présent sans que nous en soyons pleinement conscients. Les lieux peuvent conserver l'énergie de ceux qui les ont visités. Les émotions peuvent rester suspendues dans l'air, attendant d'être ressenties par ceux qui passent. Le choix avant la décision, le chemin invisible. L'une des couches les plus profondes de la réalité est la présence invisible des décisions avant qu'elles ne soient prises. L'esprit humain croit que les décisions surviennent à un moment donné, que le choix conscient est le point de départ. Cependant, ce qui n'est pas perçu, c'est que chaque décision existe déjà sous une forme potentielle dans le royaume invisible, bien avant que l'esprit ne la reconnaisse. Chaque choix, avant d'être reconnu comme tel, crée une attraction subtile, un courant qui vous porte dans une direction. Certaines décisions, celles qui correspondent à votre vérité la plus profonde, semblent faciles à prendre, presque comme si elles avaient déjà été choisies, avant que l'esprit ne les comprenne. Au contraire, les décisions qui ne sont pas alignées avec votre véritable moi entraînent avec elles résistance et confusion. Cela ne signifie pas que l'un a raison et l'autre tort. Cela indique simplement que l'un suit le flux de l'intelligence de la réalité, tandis que l'autre va à son encontre. Les décisions ne sont donc pas simplement des moments de choix, mais des moments d'alignement avec l'ordre invisible qui guide la vie. La visibilité de l'invisible. Ces couches cachées de la réalité, la structure de la pensée, la communication silencieuse, l'intelligence du moment présent, l'empreinte du temps et la présence de choix ne sont pas séparés de votre vie quotidienne. Ce sont des éléments fondamentaux de chaque instant, tissés dans les profondeurs de ce que nous percevons
et de ce que nous ne pouvons pas voir. Ce ne sont pas des obstacles à surmonter, ni des mystères insolubles à résoudre, mais simplement des aspects de l'existence qui deviennent évidents lorsque votre conscience s'étend au-delà de la surface. Chaque couche fait partie d'un vaste tissu interconnecté de mouvements, de pensées, de souvenirs et d'intelligence qui ont toujours été présents. Ce que nous percevons comme visible n'est qu'une fraction de ce qui est réellement. Et lorsque nous commençons à regarder au-delà de la surface, lorsque nous permettons à notre conscience de s'étendre au-delà des limites imposées par notre esprit quotidien, nous commençons à voir que la réalité est bien plus que ce qu'on nous a appris à croire. L'invisible n'est pas séparé du visible, attendant juste d'être remarqué. Conclusion. L'éveil à la plénitude. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré les différentes couches de l'éveil, depuis les premières lueurs de changement qui fragmentent notre perception de la réalité, jusqu'aux profonds ajustements internes qui remodèlent notre essence même. Nous avons été témoins de la façon dont ce que nous considérions autrefois comme fixe se dissout face à l'expansion de notre conscience, et de la façon dont notre perception de la vie, autrefois structurée de manière prévisible, commence à s'ouvrir à un panorama beaucoup plus large, plus dynamique et plus expansif, plein de possibilités. Chaque étape que nous franchissons dans ce processus nous rapproche d'une nouvelle façon d'être, une façon qui, bien qu'inconnue, promet une croissance sans fin. Tout au long de ces chapitres, nous avons découvert les lois universelles qui régissent la transformation de l'être, depuis les changements dans notre perception de la réalité jusqu'aux forces invisibles à l'œuvre derrière chaque expérience. Nous avons étudié les turbulences émotionnelles qui surviennent lorsque de vieilles structures s'effondrent, exploré comment l'expansion de l'esprit modifie notre capacité à comprendre et à traiter le monde, et vu comment ces changements se manifestent à l'extérieur, ouvrant de nouvelles voies d'existence. Nous avons également été confrontés à la grande épreuve finale, la décision cruciale de franchir l'étape suivante, d'accepter pleinement la transformation ou de chercher refuge dans le confort du familier. Chacun de ces moments, bien que difficiles, est un guide essentiel pour naviguer dans les changements profonds qu'apporte l'éveil. Ils nous ont montré qu'en nous alignant sur notre objectif le plus profond, nous pouvons transcender les limites de l'ego et de la peur et commencer à vivre une vie qui reflète notre vérité la plus authentique. Ce processus, bien qu'unique à chaque individu, est universel dans son essence. Chaque changement, chaque leçon, nous prépare à accepter notre expansion sans restriction, nous permettant de vivre en harmonie avec la vibration de l'univers. Aujourd'hui, alors que nous arrivons au terme de ce voyage, je tiens à vous féliciter. Vous avez parcouru ce chemin avec courage et ouverture, et chaque pas a été un investissement dans votre moi le plus profond. Cependant, ce n'est pas la fin, mais le début d'un voyage qui continuera d'évoluer à mesure que vous entrerez dans votre nouvelle existence. Si ce livre, ce guide, a trouvé un écho en vous, je vous invite à passer à l'action. L'éveil n'est pas une destination, mais un processus continu. Si vous ressentez l'énergie de ce chemin, si vous avez trouvé une résonance dans les paroles et les enseignements partagés ici, je vous encourage à continuer d'avancer avec un engagement ferme. L'action que vous entreprenez maintenant, en aimant cette vidéo ou en partageant ces connaissances avec d'autres, non seulement renforce votre propre alignement, mais amplifie également l'impact de cette transformation. En le partageant, vous invitez les autres à vous rejoindre dans cet éveil collectif, à marcher à vos côtés dans cette danse expansive de la conscience. Et si vous décidez de vous abonner, vous vous engagez à une croissance continue, garantissant que ce voyage ne s'arrête jamais. Car sur ce chemin, l'expansion ne s'arrête jamais. Il y a toujours plus à découvrir, plus à comprendre, plus à expérimenter. C'est votre moment, votre chance de franchir la prochaine étape vers une vie pleine de possibilités infinies. Le choix vous appartient, et en agissant, vous affirmez votre engagement sur le chemin de l'éveil. C'est le début d'une nouvelle existence, où tout ce qui est possible devient votre nouvelle réalité. Que le voyage continue.